Allô tout le monde, c'est Amélie qui est de retour pour une nouvelle capsule couture. Mais aujourd'hui, je vous présente pas de projet, mais je vous présente ce que j'ai acheté parce que il y avait deux très belles ventes cette semaine. On est 24 février, bref. En fait, il y a une des ventes qui est encore en cours, donc si vous écoutez cet épisode, aujourd'hui, on est, comme j'ai dit, à peu près le 20 février. Il y a une vente de fin de rouleau chez Club Tissu. Dans tous les clubs tissus au Québec. Donc, ça vaut quand même assez la peine d'aller faire un tour. C'est que en magasin. Je ne suis pas payée par le magasin pour dire ça. C'est juste que moi, c'est un magasin que j'apprécie. Et je suis allée faire un tour jeudi soir. Fait que je vais commencer avec ça. Non, je vais commencer avec les patrons. Ben, ça va être plus simple. Parce qu'il n'y a pas de patron associé entre le tissu que j'ai acheté et les patrons. Mais c'est ça, il y avait une grosse vente chez les Big Five sur leur nouvelle collection qui viennent de sortir. Oui, Cléo. Cléo, elle veut venir. Elle veut venir me voir. Da-da-da-da. Bref. Donc, c'est ça, les Big Five. Donc, c'est Vogue, McCall's, Butterick, Simplicity puis New Look qui avaient une grosse vente sur leur nouvelle collection qui vient de sortir pour le printemps. Puis à chaque fois qu'ils ressortent des collections, des fois ils incluent des patrons vintage. Puis j'en ai deux ici. Fait, je vais commencer avec ceux-là. Est-ce que c'est des patrons que je vais me faire pour porter à tous les jours? Un moyen. J'en ai plusieurs des comme ça, mais c'est juste que je les trouvais beaux. Puis je me suis dit que c'était jamais perdu. Puis il y a moyen de les modifier pour faire de quoi qui pourrait être porté à tous les jours. Donc je vais vous présenter les deux patrons vintage. Donc il y avait celui-ci de Simplicity. Je l'ai acheté principalement pour ce petit top. Donc c'est des petites vestes qui sont extrêmement à la mode en ce moment. Puis je le trouvais super cute. Puis j'étais quand même assez curieuse de tester des patrons vintage. Parce que souvent les explications sont vraiment pas faites de la même façon. Puis les constructions aussi sont plus différentes. Donc j'étais très curieuse de vouloir tester ça. Puis avec, dans le fond, avec la vente, tous les patrons ils étaient à peu près à 4 $ canadiens. Non, 4 $ américains, pardonnez-moi. Donc, c'est ça, ce patron-là, en fait, il y a la jupe, le petit top et le boléro d'inclus. Donc, c'est un petit set. Je trouve ça assez mignon. Fait que, tu sais, est-ce qu'à un moment donné, j'aime faire un petit kit? Peut-être, who knows, mais le petit top, c'est quelque chose que j'aimerais bien me faire cet été. Puis ça prend quand même pas beaucoup de tissu. Il donne juste la quantité de tissu pour soit le... Ah non, le bodice, il est là ici. Donc, dans ma taille, là, pour un 36 pouces de buste, ça prend moins d'1 mètre de tissu. Donc, quand on a des grosses chutes de tissu, c'est parfait. Donc, c'est pas mal ça. Ça va de la taille... C'est vintage, hein? Fait que Fait que les tailles sont assez limitées. C'est de la taille 8 à 26. Fait que c'est quand même pas si mal. Donc, c'est un buste de 31,5 à 48 pouces. Un autre patron vintage, juste pour le sake d'avoir un patron vintage et d'avoir ce type de robe-là. Dans le fond, c'est un peu style Christian Dior. Donc, un bustier très ajusté, puis ensuite une grosse... jupe volumineuse, ben, c'est une robe là. Puis c'est fait d'un pan là. Il n'y a pas de waistline ici, donc c'est vraiment tout d'un bout. Il y a la version pas de bretelles, celle-ci on ne le voit pas mais il y a des bretelles, puis il y a le boléro d'inclus. Donc est-ce que je vais me faire une robe comme ça un jour? Je sais pas, mais le fait d'avoir le patron, ça m'intéressait. C'est tout. Donc ici, on voit un petit peu là, les dessins techniques, là, la robe bustier, le boléro, la robe avec les bretelles, le boléro. Ça demande quand même beaucoup de tissu, par exemple. À peu près 4 mètres de tissu pour faire la robe. Mais bon.
Comme j'ai dit, c'est pas vraiment ce que je vais... T'sais, à moins qu'un jour je sois demoiselle d'honneur dans un mariage, ça m'étonnerait que je me fasse ce genre de robe-là. Une autre, mais celle-là, ça se peut que je la fasse. Ça, c'est une nouvelle de Simplicity. Mais tu sais, faut se l'imaginer plus courte, là, juste en haut du genou, puis pour Noël. Ou tu sais, même dans un tissu moins fancy, ça pourrait faire quand même une belle petite robe d'été plus chic, justement, pour assister à des événements comme un mariage ou juste aller à un gala de charité ou même juste sortir dans un beau restaurant, tu sais, quand elle est plus courte, dans un tissu plus moins chic un peu, je trouve que ça serait portable. Puis même chose pour celle-là ici. Je devrais dire le nom le numéro des patrons. Donc, le premier ici avec le petit top, c'était le Simplicity 3116. La robe style Christian Dior, c'est 3082. Cette robe-là, c'est encore Simplicity 3066. Puis celle-là, c'est Mecause. J'ai hésité beaucoup à acheter ça parce que quand j'ai acheté des Mecause dans le passé, il était tout le temps surtaillé. Tu sais, dans le fond, tu tailles selon la charte, ta taille que tu devrais coudre, puis finalement, tu devrais faire quasiment 2 tailles plus petites. Donc, si je fais ça, je vais m'assurer de mesurer les pièces de patron avant de couper mon tissu, ou avant même de tracer mon patron pour être sûre d'avoir la bonne taille. Puis, c'est ça. Tu sais, ça fait un peu plus prom dress, là. Mais imaginez plus celle-ci. Encore là, dans un petit coton, une batiste de coton, une popeline. Tu sais, ça fait très petite robe d'été. Puis avec le petit détail, là, avec le petit trou ici, ça fait quand même un peu cute, là. C'est pas le genre de truc que je porterais au travail, mais pour la fin de semaine, 100%. Un autre Mecause que j'ai acheté, j'en ai acheté quelques-uns en fait. Ah, j'ai oublié de dire le numéro encore. C'est un Mecause 85-54. Moi, je les vois en envers. J'espère que vous les voyez en envers. Donc, c'est le Mecause 85-69 qui est un Laura Ashley vintage des années 70. Donc, c'est cette jolie petite robe-là que je trouvais très cute. C'est pas mon genre d'habitude les années 70, mais celle-là, oui. Ici, on voit le détail, là, un gros col très pointu, toutes les petites lignes comme ça. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Il n'y a pas la description dessus. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, des petits plis comme ça. Fait que tu sais, c'est vraiment les petits plis. En tout cas, bref. C'est pas gather, là, c'est vraiment des plis. Puis il y en a ici sur les manches aussi. Le tronc, le haut, assez ajusté. Des grosses manches bouffantes. Une gather skirt. Puis ça mange quand même beaucoup de tissu, par exemple. Ok, il y a la version longue jusque par terre. Maxi dress. Puis midi dress. Ça prend 4 mètres pour faire la version maxi, puis 3 mètres à peu près pour prendre pour la version midi. Ah, puis il y a une version top. Qui, elle, prend beaucoup moins, un peu plus qu'1 mètre. Il y a un zipper invisible à l'arrière. Puis ici, je vous montre là, les petits dessins techniques. Donc, on va vraiment là, les plisser dessus. Donc, très beau petit patron. Un autre patron Mecause que je trouvais tellement beau. Checkez-moi ça. Ça fait full preppy. Un peu un petit look Chanel, mais pas tout à fait là, à cause du col, mais je trouvais ça vraiment mignon. Est-ce que j'ai été vendue par le dessus? Peut-être, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est le Mecause 85-52. Comment ça prend de tissu à peu près, mettons pour la version A.
Elle est complètement doublée, cette robe. Donc, ça prend, mettons pour ma taille à moi, à peu près 2,15 m de tissu, puis 1,15 m. Ah non, 1,5 m de tissu. Moi, je dis tout le temps pour les 60 pouces là, de large, parce que c'est surtout ça que je vois en magasin. Fait que 1,5 m, puis un peu moins de 1 yard. Ah, c'est tout en yard? C'est pas en mètres? Damn. Bref. Ah, en mètres, sont l'autre bord en français. Excusez, depuis tantôt, je parle en mètres quand ça aurait dû être des yards. Bref. Pour ma taille... Ah, mais là, c'est maintenant. Moi, je fais la taille 14. Ça prend là, à peu près 1,5 m. Bon, on va rester en yard. Parce que c'est quasiment pareil. Un peu moins qu'1,5 m pour la robe, puis un peu moins d'1 mètre là, pour la doublure. Donc, je trouvais ça super cute là, avec le détail un peu style polo, qui est quand même à la mode depuis, je dirais, l'autre 1 an, probablement. T'sais, on a vu des So Over It en sortir aussi, puis Seamwork en sortir. Donc, très beau. Une belle petite shift dress ajustée. Il y a des fish dart à l'arrière, puis il y a des, je veux dire, des pinces poissons. Je sais pas c'est quoi en français, des fish dart. Mais c'est ça ici, là. Fait que ça fait vraiment un losange, là. Puis il y en a aussi à la poitrine. Les poches, ils sont un peu basses. Moi, je les ferais, tu sais, ils sont ici, là. Moi, je les montrais plus ici. Mais c'est quelque chose qui s'ajuste super facilement, là. Une autre robe Mecause que j'ai vue et que tout de suite j'ai craqué, c'est celle-ci. Avec un zipper, puis les manches bouffantes. Ici, on dirait que le armhole, je sais pas c'est quoi en français. Donc, on dirait qu'il est un petit peu bas. Fait que ça va être à surveiller. Puis encore là, les poches, je les trouve basses. Mais, tu sais, celle-là, probablement en chambrée, couleur de nymphage, je la trouve absolument magnifique. Mais celle-là, avec les petites fleurs aussi, je la trouve vraiment belle. Puis ils font les détails des surpiqûres là, sur toutes les versions, mais c'est pas obligatoire. Encore là, c'est les mêmes... Oh, celle-là, c'est les tailles différentes. Donc, c'est 6 à 24, donc pouces de 30,5 jusqu'à 46. Donc, c'est un petit peu décalé vers les plus petites tailles. Mais encore là, je vous le dis, c'est mes cases. Ils ont tendance à tailler grand. Ça prend... la A, c'est quoi ça? Ok, elle se fait en maxi ou en midi, encore une fois. La version A, la midi, elle prend à peu près un peu moins que 2,5 m de tissu. Parce que la jupe, c'est gather encore. Là. Ça mange du tissu des jupes comme ça. Et elle n'est pas doublée. Donc, c'est probablement un projet assez rapide à faire. Parce que le zipper, il arrête vraiment ici. Donc, il n'y a pas là de... Tu sais, des fois, quand on met des zippers, puis on traverse une couture, il faut s'assurer que la couture est vis-à-vis. Donc, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Puis, tu sais, souvent, c'est des zippers invisibles aussi, donc un peu plus difficile à coudre. Tandis que ça, c'est un zipper exposé, là, bien normal. Il n'y a pas d'alignement de couture, donc tout ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'en haut, ça match. Mais tu sais, même si il ne matche pas complètement, si vous la portez pas zippée jusqu'en haut, un petit peu pour que le col, ça prête un peu. Donc, ça devrait être quand même assez facile à faire. Puis ça, c'est Mecause 85-53. C'est tout pour les Mecause. Il me reste 2 Simply... Ah, non, il y a celui-là. Excusez. Le Mecause 85-29, c'est une autre petite shift dress en lainage ou en bouclé. Encore une fois, un peu style Coco Chanel, que je trouvais très jolie. Puis, tu sais, ces deux-là, quand que je vais à des rencontres avec des clients ou des collaborateurs, je trouve que je manque de linge chic. Donc, ça pourrait me faire des versions portables, tu sais, comme automne,
printemps. Je pourrais le porter aussi l'hiver, mais c'est un peu froid au Québec. Dans le gros de l'hiver. Tu sais, en décembre, ça sera encore portable. Puis mars aussi, mais janvier, février, un petit peu moins. Donc, c'est ça. Une cheap dress, il y a des petites poches là, dans le bas. On peut mettre des détails de froufrou. Je pense pas que c'est obligatoire de les mettre. T'sais, si ça vous intéresse pas, vous faites juste un ourlet, puis merci, bonsoir, c'est terminé. Taille 4 à 22, on décale encore. Donc, c'est buste de 29,5 jusqu'à 44 pouces. Ça prend, mettons, pour ma taille de 36 pouces de buste, à peu près 1,5 m, un peu moins que... Non, 1,5 m à peu près de... Un petit peu plus qu'1,5 m de tissu, puis elle est complètement doublée, elle aussi. Donc, à peu près... Eux, ils demandent. Ok, c'est parce que c'est pas... Ils demandent un petit peu moins de doublure que de tissu. Mais ça a l'air qu'il y a des doublures. C'est jamais sur des 60 pouces, c'est juste des 45 pouces. Bref. Ça en demande un petit peu moins. Mais à peu près la même quantité, là. Fait que... Donc, c'est ça pour celle-là. Donc là, on retombe dans du Simplicity. Là, j'ai acheté celui-là, mais pas pour la robe, mais pour le petit slip qui va en dessous. Donc, parce que ça, c'est pas tant mon genre de robe. Comme ça, je pense que j'aurais l'impression de ressembler à un sac à patates. Parce qu'il n'y a aucune définition de la taille. Puis moi, je suis faite, je dirais, sablier à tendance poire. Fait que, ouais, je pense pas que ça me ferait bien. En fait, ici, on le voit pas sur les dessins, mais ici, ça s'attache avec une grosse boucle à l'arrière. Mais le petit slip, je le trouvais intéressant. Moi, j'aime ça porter ce genre de trucs-là quand je fais dodo. Donc, ce que je ferais, c'est que je ferais juste élargir les petites bretelles. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a des darts, là, des pinces poitrine, puis il y en a des pinces fish dart, des pinces poisson, je sais pas comment ça. Losange à l'arrière dans le dos. Donc, puis tu sais, ça, je me dis des fois, si je veux pas doubler ces robes-là, ben je pourrais porter un petit slip en dessous. Surtout pour éviter que les collants collent après la robe. Je me dis, ça peut être une option. Sinon, encore là, comme je disais, je trouve que je manque de vêtements un petit peu plus chic là, pour le travail. Puis j'ai bien de la misère à me trouver des chemises à cause de la forme de mon corps. Tu sais, j'ai quand même des bonnes épaules, une petite taille, puis des bonnes hanches. J'ai une toute petite poitrine. Tu sais, je porte... tu sais, je suis dans le négatif. Tu sais, quand on mesure le high bust puis le full bust, tu sais, d'habitude, c'est, mettons, un pouce plus grand, la poitrine. Le full bust, un pouce plus grand, c'est du bonnet A. Du B, c'est 2 pouces, c'est 3 pouces. Moi, j'étais à moins 0,5. OK? Fait que c'est parfois un petit peu difficile, surtout au niveau des chemises, surtout quand c'est ajusté. Donc, je me cherchais un patron de chemise avec des princess seam, fait que la couture qui part des épaules puis qui descend jusque dans le bas. Puis j'ai vu ce patron-là qui a comme 2 coutures ici. Fait que pour faire des ajustements, ça doit quand même bien aller pour des chemises. Puis, dans le fond, il y a une version sans manches, manches courtes, manches longues. Ce que j'aime moins, c'est le bas ici. Mais, tu sais, c'est quelque chose qui s'ajuste assez facilement pour mettre ça droit. J'aime le fait que c'est ajusté, donc j'aurais pas l'air d'un sac à patates. Parce que c'est ça, souvent dans les chemises, tu sais, je suis obligée d'avoir quand même une grande... Dans les chemises du commerce, il faut que j'aille quasiment dans le large pour que mes épaules y fitent puis que mes bras y fitent dedans. Mais ça fait que, c'est ça, j'ai l'air d'un gros sac à patates. Puis là, tu rentres ça dans tes pantalons, puis ça fait comme un gros moton en avant. C'est vraiment pas chic. Fait que je me dis quelque chose comme ça, je fais juste modifier le bas, puis ça devrait bien aller. Puis je trouve qu'elle est un petit peu longue, là, fait que tu sais, je la raccourcirais peut-être un petit peu aussi. Donc ça,
Puis, il y avait un patron New Look. Les patrons New Look sont tout le temps en bas de 4 $ généralement. Je sais pas si c'est parce qu'ils visent les adolescentes qui commencent à tricoter. Moi, je trouve que leurs instructions sont quand même assez claires. Ils disent pas tout le temps quand finir les coutures. Mais sinon, c'est clair et concis comme instructions. Oh, j'ai pas dit les tailles de celle-là. Excusez, je vais retourner en arrière. Donc, c'est Simplicity 3102. Les tailles, c'est 8 à 26, donc 31,5 à 40 pouces de buste. Ça prend, bon, c'est sûr que ça dépend du modèle. C'est un peu plus qu'1,5 m pour la version sans manche. Presque 2 mètres pour la version manche courte, puis 2,2 mètres pour la version à manche longue. Donc, le patron, on recommence. C'est le New Look 67,94. Donc, c'est un pantalon style un peu cigarette avec un blazer, avec un... Comment ça s'appelle déjà ce col-là? Bref, tu sais, avec le petit V là, qui coupe, comme ça. Donc, assez chic. Donc, très business oriented. Puis c'est ça, moi j'ai fait un romper New Look, puis j'ai pas eu à faire aucun ajustement dans la fourche de mon pantalon. Donc j'espère que ça va être la même chose pour ceci. Les tailles c'est 8 à 20, donc 31,5 à 42 de buste. Est-ce que... Ah, il est-tu... Oui, le jacket est doublé. Donc, pour le jacket, ça prend 2 mètres et quart à peu près de tissu. Puis pour les pantalons, ça prend à peu près un petit peu moins qu'1,5 mètre de tissu. Le pantalon, il y a un zipper sur le côté, un zipper invisible sur le côté. Non, je pense pas qu'il est doublé le jacket, mais pourquoi il demande des doublures? Tu sais, c'est comme si... C'est bizarre, parce qu'ils disent des tissus conseillés, puis là, ils conseillent de la doublure, mais ils le mettent pas dans les tissus à acheter. Puis, quand on regarde là, sur le dessin ici, tu sais, on voit la couture là. Je sais pas si ça va faire le focus. Mais on voit la couture, fait qu'il n'est pas doublé. Mais peut-être qu'il suggère des doublures pour si les gens ils veulent en mettre. Mais tu sais, c'est marqué tissu à doublure. Bref, c'est un petit peu bizarre. Je pensais qu'il était doublé. Bon, c'est pas grave. Je sais pas comment faire des doublures, mais je me dis au pire, tu fais juste couper avec ta doublure. Puis tu sais, c'est pas une doublure à proprement dit parce que on va voir tes coutures, mais il y a la doublure pour que si tu le fais en laine, ça colle pas après les restes de tes vêtements. Donc, voilà pour les patrons que je me suis procurés. Puis là, je vais parler des tissus que j'ai achetés. J'ai acheté juste 3. J'ai été raisonnable. Semi. Parce que c'est ça, c'est une vente de fin de rouleau. Fait qu'il faut que tu magasines, tu fasses le tour, tu regardes les tissus que t'aimes, puis qu'il n'en reste pas 25 mètres sur le rouleau. Premier que j'avais vu, c'est ce tissu-là. Donc, très à la mode en ce moment, les imprimés animaux. Puis, j'aimais beaucoup les couleurs. C'est une couleur que je portais pas avant, mais ça, je trouve que ça me va quand même bien l'été. Puis, sur fond noir, c'est sûr que ça va très bien faire. Puis, ce que j'aime surtout, c'est une viscose. Probablement un twill de viscose. Je sais pas trop. Non, c'est pas un twill de viscose. Mais c'est une viscose, c'est un tissu. Cléo, c'est assez. Chut. Hey! Yep. Je pitch ma mitaine doucement. Ça l'a même pas touché, ça a juste tombé à côté. Bref, c'est une viscose. J'adore travailler la viscose. C'est une sorte de tissu qui est, comme vous voyez, très fluide, qui se froisse pas bien, puis
qui se travaille à merveille. C'est facile à couper, c'est facile à coudre, c'est facile à repasser. J'aime beaucoup ça. Donc, j'en ai acheté 2 mètres. Puis, ce que j'espère faire, c'est pour ceux qui étaient à la petite laine le samedi, vous avez vu mon espèce de petit romper. C'est ce que j'aimerais refaire. Donc, cette version-là. Donc, c'est un New Look 73 que j'avais acheté à la vente l'été dernier. Donc, la vente à Patron à 4 $. Juste mentionner quelque chose là-dessus, c'est quand ils font des ventes comme ça, les patrons PDF aussi sont à 4 $. Puis vous n'avez pas à payer le shipping parce que le shipping est quand même cher, c'est 25$ US. Mais si vous achetez la version PDF, vous n'avez pas à payer de shipping. C'est juste que moi, j'aime mieux avoir les versions papier des patrons. Donc, c'est un petit romper. J'ai un petit peu plus que 2 mètres de tissu, puis ça demande B, la version B. 1,60 m de tissu. Fait que c'est sûr que j'en ai assez. Puis c'est sûr que je vais vraiment aimer porter ça. Le patron, je l'avais fait tel quel, aucune modification nécessaire. Pourtant, tu sais, je suis quand même grande, puis j'ai des bonnes fesses. Fait que j'étais... Mais tu sais, il y a de la place. Puis c'est juste plus cintré à cause de l'élastique. Ce que je ferais pas, c'est le petit... la petite corde là. Honnêtement, on n'en a pas de besoin. Fait que je sais pas pourquoi qu'elle est là. Puis je pense que je vais aussi refaire le petit volant. Là. Je trouve que ça donne du volume là, où ma poitrine. Puis ça fait juste rééquilibrer ma silhouette. Donc je pense que ça va être super mignon à porter. Puis j'aime ça quand même. Puis comme romper... Ah oui, j'avais fait... le top de cette version-là avec les bretelles plus larges. Puis ce que j'aime de ce romper-là, c'est qu'il est facile à détacher à l'arrière. On a juste un bouton à détacher. Puis il est quand même assez haut. Puis, tu sais, vu qu'il est quand même assez ample, il est facile à tasser. Puis qu'on puisse utiliser nos 2 mains. Fait que c'est vraiment pas un problème pour aller aux toilettes. Puis je me suis dit aussi dans des couleurs foncées. Tu sais, au printemps puis à l'automne, il va être encore portable là, avec des collants noirs. Donc, il y avait ce tissu-là. Ensuite, il y avait cette cotonnade-là. Je ne sais pas si c'est un batiste de coton ou une popeline de coton. Je dirais pour avoir acheté des... Ouais, non, je peux pas dire si c'est une batiste ou une popeline, mais je le trouvais super mignon. Puis encore là, je l'ai un petit peu plus que 2 mètres. Puis je trouve que ça fait très printanier. C'est super coloré, mais tu sais, pas too much à cause que c'est plein de petites fleurs. Je le trouvais vraiment beau. Ça, je sais pas quoi faire avec. J'ai plein de choix. Attention. Donc, dans les choix que je peux faire, j'avais cette robe-là, mais je pense pas que ça serait un beau kit. C'est un Nomi Patterns. Fait que je pense que c'est Simplicity qui fait ça de temps en temps. ME2014. Il y aurait ce top-là que je trouve très joli. C'est un autre Nomi Patterns. Donc la version là, à manches courtes, avec le petit gathering ici à la poitrine, le petit peplum, un peu crop, mais avec le peplum, tu sais, ça vient le rallonger. Je trouve ça super cute. On voit en dessin technique. C'était très à la mode, ça, cet été, ce genre de top-là. Un peu champêtre, là. Donc, ça aussi, c'est le Nomi ME2019. Ça pourrait être super cute dans ce tissu-là. Un autre romper, un McCall's, ici avec un v-neck, drop shoulder, une petite ceinture pour faire l'ajustement, un petit short avec des ourlets. Y a-t-il des plis? Non, il n'y a pas de plis. Donc, assez simple comme romper, qui pourrait être une option. C'est le McCall's 7936. Il y a ce New Look là. C'est une petite chemise wrap avec des boutons et un petit nœud, un petit péplum. Les petits péplums vont être
pense quand même assez à la mode là, ce printemps. J'en ai vu plein passer dans les podcasts couture, là, des nouveaux patrons à venir ce printemps. Il y a aussi une petite pince poitrine. Parce que j'aime beaucoup les robes. Mais je trouve que je manque de top. Fait que ça pourrait être une option. Mais en même temps, tu sais, j'en ai assez pour faire une robe. Fait c'est un autre wrap top que j'ai qui pourrait être intéressant à faire. Tu sais, j'en aurais assez pour faire cette version-là, mais ça fait trop estival, je trouve, pour faire un manche long. Quoique, ça mettrait du pep l'hiver. Sinon, il y a cette petite robe-là que je trouve intéressante. Parce que dans le fond, le dos, le bas, il est ouvert. Je trouve ça cute. Puis, toutes les dos sont faits... Ah non, pas toutes les dos. Ces versions-là, les dos sont... Celle-là, puis celle-là. Les dos sont fermés. Où il y a l'option de faire tout... Choisir, bref. Fait que sans manches, à manches courtes, dos ouvert ou dos fermé. Il est où le dessin technique? Il est là. Donc, soit le dos fermé ici avec un zipper ou le dos ouvert avec des boutons. C'est le New Look 6508. La petite jupe plissée. Est-ce que j'en aurai assez? Ça prend combien de mètres? Mettons, ça prend 2 mètres pile. 2 mètres pour la version A. Non, c'est pas vrai. 2,5 mètres pour la version A à manche courte. 2 mètres pour la version sans manche, dos fermé. 2 mètres 10 pour la version sans manche. Ah, ok, il y a 2 longueurs de jupe. Fait que probablement midi juste en bas du genou, puis quand même passablement en haut du genou. Fait qu'il y aurait moyen que je m'en sorte, peu importe la version que je veux faire. Donc ça pourrait être une option. Oui, tu pleures les chiens. Puis sinon, ben, il y avait la chemise Jali rose. Donc une petite chemise sans manches. Je ferai pas les petits ruffles ici. Puis je pense pas faire le nœud. Là, j'irai vraiment avec la version simple. Je vais sortir de son enveloppe pour enlever les reflets. Donc, bon, c'est glacé. Fait que, il y a quand même des reflets, mais il y en a moins. Donc vraiment cette version toute simple. Puis ça demande... modèle A et B complet. Ah, ça demande quand même beaucoup de métrage. 1,8 mètres de tissu. Mais, tu sais, je l'ai faite l'été passé, puis ce que j'aimais moins de cette passion-là, c'était la coupe plus large, puis le bas en rond. Fait que moi, j'irais comme couper ça vraiment plus droit, puis plus carré dans le bas. Sinon, je pourrais faire la version robe, celle-là, du ce New Look-là. Puis, sinon, tu sais, j'ai plein d'autres patrons que j'ai pas nécessairement la version papier, mais que j'ai la version PDF. Ou des fois, il est printé. Ça, c'est mon OneNote qui a tous mes patrons, puis je les ai classés selon le type de tissu, puis selon le type de patron. Donc, il y a des onglets comme ça, c'est patron tissu woven. Puis là, on est dans la section top. Donc, il y aurait celui-là qui m'intéresserait, le Cassidy de Helen's Closet, que j'ai. Sinon, une chemise Gilbert top là, avec noué comme ça serait super cute. Sinon, j'ai... c'est quoi déjà? Ça, c'est l'expansion pack. Il est où son patron? Voyons. Le Ashton Top, c'est ça. J'ai le Ashton Top et le Expansion Pack, mais je pense pas que j'aimerais ça, porter ça. Mais je pourrais le couper comme juste en bas de la poitrine, puis faire comme une jupe gather qui pourrait être intéressant avec les petites manches tulipes, ça pourrait être super cute. Ce top-là,
le square neck t-shirt pourrait être intéressant. Mais tant qu'à ça, j'aime mieux le Nomi pattern, je pense. J'aime mieux celui-là. Sinon, dans les robes. Ouais, dans les robes, je serais quand même limitée par rapport à la longueur de tissu que j'ai. Il y aurait peut-être la penny dress de So Over It que je pourrais faire ici, qui est sans manches. J'ai l'extension aussi pour faire le romper ou avoir la version nouée, mais je pense que j'aurais juste assez de tissu pour faire cette version-là. Donc, c'est ça pour ce tissu-là. Puis, là, il y avait ce rouleau de jersey là. J'en ai genre 4,4 mètres. C'est un petit peu ridicule. Mais j'aimerais ça. Cléo, elle veut de l'attention. Cléo, elle veut de l'attention. Donc, finalement, il est quand même lourd. Fait que ce que je voulais faire, c'était peut-être me faire une robe en jersey comme ça. C'est le New Look 64-58. Ou me faire comme le t-shirt et la jupe que je pourrais porter ensemble pour faire comme une robe, mais que je pourrais aussi porter le t-shirt tout seul avec des jeans quand je vais au travail. Parce que, mettons, la robe, elle prend combien de tissu? 1,6 mètres. Fait que, tu sais, je pourrais quasiment me faire et la robe et le t-shirt. Puis je pourrais même quasiment me faire le pantalon. Parce que A, c'est la robe, c'est 1,6. Le t-shirt, c'est C, c'est 1,1. Fait qu'on est à 2,7. Plus le pantalon qui est à 1,6. C'est-à-dire 3,7, 3,3 mètres. Puis il m'en resterait encore. Fait que tu sais, je pourrais faire le pantalon comme un bas de pyjama. Excusez, j'ai faim. Moi, en tout cas, je peux faire quand même beaucoup de choses avec ça, mais c'est clair qu'il va y avoir des pièces comme pour porter. Fait que moi, je pourrais faire ça. Sinon, il y a cette robe-là aussi qui se fait en jersey. C'est une Vogue. Ça, c'est vraiment bizarre. Parce qu'ils disent de lin léger, crêpe, jersey, toile de lin mélangé. Puis, je sais que le modèle en vrai qu'il avait fait, il était en jersey, puis il était beau. Il avait fait cette version-là, mais avec la robe, parce qu'on a le choix avec manches courtes, pas de manches, robe aux genoux, ou flare pants, comme ça, un romper, bref. Fait que ça aussi, ça prend, mettons, la version A, elle prend 2 mètres. Mais, tu sais, il y a un zipper à l'arrière. Puis là, tu sais, lui, il est quand même... Il y a de l'élastane dedans, là. Fait qu'il est quand même stretch, là, comme tissu. Fait que je pense pas... Je comprends pas pourquoi ils mettent du jersey. Bref. Ça, c'est le Vogue 90-75. Donc, ouais, je pense que j'irais plus avec cette petite robe-là. Je pourrais faire le t-shirt. Puis, le pantalon de pyjama, où je pourrais faire un legging de Jali. Vêtements de sport. J'ai quand même plusieurs patrons de Jali. J'avais déjà fait le Clara, mais j'ai aussi le Jessica, qui a des poches intégrées sur le côté, ce que j'aime bien. Il y a juste une version longue, il n'y a pas de version courte. Puis tu sais, ouais. Je sais pas, j'ai comme trop d'options. Mais c'est clair que je pourrais commencer par faire la petite robe et le t-shirt. Puis voir après qu'est-ce que je ferais avec le restant. Mais c'est sûr qu'il y aurait comme probablement un pantalon de pyjama. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Puis, ça va être tout pour moi. C'est quand même un long épisode de 40 minutes. J'avais beaucoup de choses à vous présenter. Je pense que ça valait la peine que je filme une petite capsule
pour vous présenter ça. C'est rare que je présente mes achats, mais là, tu sais, je trouvais ça un peu plus spécial, là, une espèce de haul patron, puis tissu. Puis si jamais aussi ça vous intéresse d'aller voir ces ventes-là. Je sais pas si la vente de patron est encore là, mais la vente de tissu est là jusqu'à dimanche, je crois. Fait que je vais publier ça aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que là, je vais aller prendre une petite collation avant de m'entraîner. Puis après ça, je vais éditer. Ben, je vais mettre la vidéo en ligne. Ben, quoi que je pourrais le faire tout de suite parce que je ne mettrai pas tous les patrons en lien. Je pense pas. Bref. Je vais finir là-dessus. Réfléchir tout seul, pas vous imposer ça. Puis, on va se revoir bientôt dans un autre épisode ou une autre capsule. Bye!